En deuxième thématique, le Front national pour la défense de la Constitution en Guinée, le FNDC, la coalition des partis politiques, les syndicats et organisations de la société civile déterminée à faire entendre sa voix malgré sa dissolution par les autorités guinéennes, malgré les interdictions et la répression de ces manifestations et les morts qu'on enregistre. La preuve hier, il y a quelques jours, on en a enregistré deux encore. Alors, que savoir au fond de cette détermination du FNDC? Ces revendications sont-elles légitimes? Comment comprendre et analyser ce qui se passe actuellement en Guinée? Nous nous posons ces questions avec nos invités sur ce plateau. Nous aurons certainement des réponses avec eux. Merci encore, madame, messieurs, pour avoir accepté notre invitation. Issa Diawara, nous allons commencer avec vous. Alors, vous suivez aussi de la Guinée. Alors, dites-nous un peu. Comment comprenez-vous la détermination aujourd'hui du FNDC à manifester? Est-ce que vous pensez, que pensez-vous de ces revendications aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous avez cette question guinéenne. Je vais en parler avec un peu de réserve parce que c'est une situation qui évolue toujours. C'est une situation qui est flexible dans la mesure où les autorités guinéennes n'ont pas totalement affirmé leur position. Dans le monde actuel, il faut carrément définir ses partenaires. Il a un avance sur Damiba. Il a un avance sur Damiba dans la mesure où vous constatez qu'il collabore efficacement avec le Mali. Ça, c'est une réalité. Il collabore très efficacement avec le Mali. Ça, c'est une réalité. Deuxième point, il faudra savoir que le Mali est déstabilisé par le terrorisme, mais que la Guinée est en train d'être déstabilisée par le FNDC. Ce que nous voyons en Guinée, c'est un peu ce qui se passe au Soudan. N'oubliez pas que quand l'Occident a perdu le pouvoir, parce que quand on a renversé Omar el-Béchir, l'Occident voulait contrôler, récupérer ce qui s'est passé au Soudan. Mais l'Occident a échoué. On voit chaque fois des manifestants dans la rue pour déstabiliser le pouvoir soudanais à la suite du premier ministre soudanais qui incarne bien sûr l'Occident. Et le cas de la Guinée, c'est à peu près le même logiciel. Vous avez Doumbia sans doute qui sera venu au pouvoir par l'Occident, mais qui sont confrontés à la réalité au bien-être et au bien-vivre. Maintenant, si tel est le cas, le peuple guinéen, Mamadi Doumbia, a compris qu'il ne peut pas servir la France et avoir le soutien du peuple de la Guinée. C'est pourquoi quand il est venu au pouvoir, on a eu un moment d'accalmie, rien ne s'est passé. Et tout d'un coup, quand il a commencé à reprendre certains contrats au bloc occidental, à la France, c'est là que le FNDC est sorti. Mais faudrait-il préciser que ce FNDC est un mouvement qui était né, bien sûr, pour faire respecter la Constitution par M. Alpha Condé. Nous sommes dans une transition. C'est comme ça qu'on appelle. Dans une transition ici, est-ce que nous sommes dans une constitution à temps normal? C'est ce qui est très bizarre. Je pouvais comprendre qu'il y ait un autre mouvement qui puisse exiger le respect, en tout cas d'une feuille de route, en tout cas l'élaboration d'une feuille de route, le respect de cette feuille de route. Mais finalement, vous allez nous demander qu'est-ce que le FNDC veut concrètement. Qui demande le FNDC? C'est de cela qu'il est question. Vous n'avez rien de potable. Qu'est-ce que le FNDC propose comme feuille de sortie de crise ou feuille de route si la crise même il y en a? Je pense que la crise en Guinée est créée par le FNDC et entretenue ailleurs. Et ce sont des jeunes Guinéens qui tombent, beaucoup tombent en épousant la bonne cause,
Mais je suis désolé, je pense qu'ils sont manipulés sans le savoir. Donc aujourd'hui, on peut combattre Mamadi Doumbouya sur la durée de la transition. Mais en voulant même semer ces troubles en Guinée, je pense que malheureusement les FNDC, sans le comprendre ou sans le savoir, ils sont en train de prolonger la durée de vie du colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la transition. Parce que tant qu'il y aura des troubles, je ne crois pas qu'il y aura une élection présidentielle à la Guinée. Donc, je ne crois pas qu'on va sortir de cette transition. Si FNDC est encore intelligent, qu'il travaille à ce que le colonel Mamadi Doumbouya soit dans la durée de la transition. Mais avec les manifestations, c'est une façon de semer le trouble en Guinée et sur le long terme, essayer de justifier un coup d'État contre le régime du colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui qui est un partenaire clé du Mali et d'ailleurs qui est en train d'envisager peut-être une fédération avec le Mali. Merci. Pour Issar Diawara, vous êtes analyste panafricaniste. Hein? Alors, Maître Janvier Momo, juriste, vous êtes de la société civile. Vous suivez également ce qui se passe actuellement en Alors, c'est la Guinée, un pays que vous connaissez très bien. Alors, dites-nous, quelle est un peu votre lecture, votre décryptage de ce que la vie, de ce que la Guinée vit aujourd'hui? Alors, vous savez, la Guinée doit, pour l'Occident, payer le prix de sa forfaiture de 58. Forfaiture, entre guillemets, c'est un mot emprunté à l'Europe. C'est-à-dire, la France et tous les pays occidentaux n'ont jamais accepté que le général de Gaulle ait subi en 1958 à Conakry une gifle, qu'il ait encaissé une gifle de Sékou Touré. Tous les régimes qui vont se succéder à Conakry auront un adversaire de taille jusqu'au jour où la France installera au pouvoir à Conakry un nègre de maison. Voilà la réalité. Ce que vous entendez aujourd'hui à FNDC, allons circonscrivons notre action sur un an. 5 septembre 2021, 5 septembre 2022. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes en août, nous approchons. Alors, qui sont ceux qui sur le plan moral ont préparé la population guinéenne à applaudir un chef d'État, un nouveau chef d'État, alors que Alpha Condé venait d'être élu? Mais c'est le FNDC. Mais M. Mouchi, vous avez vécu, vous et moi, à Conakry, ce que c'était le FNDC. C'est une organisation qui a pratiquement enlevé du sommeil non seulement Alpha Condé, mais à tout son pouvoir, à tous les membres du gouvernement. Ils employaient tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait des marches où le FNDC était à la mort, fait des levées de corps et dire que c'est le pouvoir qui a tué. Nous avons vécu tout cela à Conakry. Alors, qui sont ceux qui applaudissent le coup d'État du 5 septembre 2020? Mais c'est le FNDC. Mais qui sont les parrains du FNDC? Sidia Touré, Mamadou Selou Dalen Diallo et tous les autres, Ousmane Kaba, tous sont sortis pour applaudir le coup d'État. Mais allez, voyez-les le jour de la du colonel Doumbouya. Tous étaient là et tous se sont félicités du fait qu'ils ont enfin délogé le plus grand dictateur que la Guinée ait connu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pour action, qu'est-ce que Doumbouya fait? Le colonel Doumbouya libère, je dis bien, il libère tous les membres du FNDC qui étaient en prison. Il fait rentrer tous ceux qui étaient en exil en République de Guinée. Mais venez, nous construisons la Guinée. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'à un moment donné, le FNDC a pensé, avec ses financiers, ils ont pensé qu'ils avaient installé à la présidence à Conakry une femme qu'ils allaient piloter, qu'ils allaient manipuler à volonté. Mais les premiers actes que Doumbouya pose, mais les Guinéens, le FNDC et les autres, ils commencent à se poser des interrogations. Quels sont ces premiers actes? La reconquête du patrimoine immobilier pour Lansana Conté, qui a fait confiance à deux premiers ministres gros financiers du FNDC, c'est-à-dire Mamadou Selou Dalen
et Sidia Touré. Alors, sous ce régime, ils se sont accaparés les biens de l'État au point où le siège de l'UFDC était un patrimoine de l'État guinéen. Alors, le domicile de Sidia Touré était un patrimoine, une maison de l'État guinéen. Alors, le colonel Doumbouya dit, redonnons l'autorité à l'État guinéen par la reconquête de son patrimoine. Engage dans ses actions. Au moment où l'impérialisme qui se dit, le colonel Doumbouya c'est un fils de la France, il a une filiation française de par son épouse. Tout à fait. Il va appeler toutes les entreprises étrangères, des multinationales étrangères que le professeur Alpha Condé a amené en Guinée pour remettre à la France. Mais le colonel Doumbouya fait le ménage au niveau des entreprises où nous parlons des contrats léoniens tout le temps, M. Ndjamel, Jonathan. Mais lui, il revise les contrats miniers. Il dit qu'il est inadmissible que nous soyons un gros producteur de la bauxite et avec une grande teneur, la meilleure teneur en alumine dans le monde, et que nous soyons un pays pauvre et que ces exploitants ne reversent rien, pratiquement rien dans le trésor public de l'État guinéen. Alors, ce faisant, l'impérialisme se rend compte que celui sur qui nous avons jeté le dévolu n'est pas en train de faire le boulot en Conakry. Alors le FNDC qui a applaudi depuis le 6 septembre la venue du colonel Doumbouya se réveille de ses cendres et prend de l'envergure. Alors, qui sont les manipulateurs? Les manipulateurs, c'est l'impérialisme. Il faut sanctionner le colonel Doumbouya. Pourquoi? Pour avoir laissé la frontière avec le Mali ouverte et pour avoir fragilisé les sanctions de la CEDEAO. C'est le prix que le colonel Doumbouya est en train de payer en Guinée aujourd'hui. Les Guinéens ont été manipulés. Ils ne savent pas que c'est le fait pour le président Doumbouya, que le président Doumbouya a laissé la frontière avec le Mali ouverte, qui à l'international a créé une sorte de conspiration en commençant par la Côte d'Ivoire. Il y a 49 mercenaires ivoiriens au niveau du Mali. Ils sont sous mandat de dépôt, c'est-à-dire actuellement ils sont en prison. Alors, les sanctions de la CEDEAO, c'est la Guinée qui devait étouffer le Mali. De Conakry à Bamako en passant par Kankan et Sigiri, vous savez que c'est le tracé routier. Et c'est ce tracé qui débouche au port de Conakry et donne au Mali une portée d'entrée. D'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a une grande commission malienne qui est allée visiter les installations portières de Conakry parce qu'ils entendent multiplier leurs importations par le port de Conakry. Donc, pour nous, le FNDC qui a d'ailleurs été dissous, mais je m'étonne comment ces militaires ont une pareille vision. Parce qu'il avait été demandé à Alpha Condé de dissoudre cette nébuleuse qui n'avait pas une existence légale. Si c'est une coordination des partis politiques, d'accord. Mais si c'est une organisation qui se veut autonome et qu'on appelle Front National de Défense contre la Constitution, pour le moment, sur le plan formel, la Guinée n'a pas de constitution. Or, le FNDC, dès 2019, s'oppose à la modification de la Constitution du 7 mai 2010. Tout à fait. Elle s'oppose et le procès Alpha Condé va au référendum le 22 mars en 2020. Alors, par la voie du référendum, il y a une nouvelle constitution qui est née. Cette nouvelle constitution a été dissoute le 5 mai 2020 à l'issue du coup d'État. Le FNDC, théoriquement, défend quelle constitution? Question. Mais c'est un organisme derrière lequel ceux qui ont pillé la Guinée et l'impérialisme qui ne parvient pas jusqu'à présent, un an après, avoir la main mise sur les richesses de la Guinée. Voilà le problème. Voilà pourquoi le Sphinx se renaît de ses cendres. Voilà pourquoi le FNDC qui était mort. J'ai dit le FNDC soit Alpha Condé. Quand Alpha Condé est élu, le FNDC est mort. Ils sont emprisonnés, les membres sont emprisonnés et certains, pour l'essentiel, ils sont en exil. Donc, la situation aujourd'hui en Guinée, nous ne sommes pas pour le colonel Doumbouya. Nous ne sommes pas pour qui que ce soit, mais nous sommes des panafricanistes, nous sommes pour l'Afrique. Est-ce qu'il est en train de poser des actes bénéfiques à l'Afrique? C'est la question que les panafricanistes doivent se poser. Mais oui, pour le moment, lorsque on fait la reconquête du patrimoine de l'État, et dans cette reconquête, M. Jonathan Batengele, il rend une justice que nous avons toujours demandée dans ces républiques de Guinée. Où est la famille de Sékou Touré?
Où sont les biens de Sékou Touré? Alors, les immeubles à Bellevue, il a dit, nous tous Guinéens qui avons grandi en Guinée, nous savons que c'est le patrimoine d'Ahmed Sékou Touré. Et comme il ne puisait pas la main dans la caisse de l'État, c'est le roi du Maroc qui est venu. Il a demandé à Sékou Touré, mais il faut m'accueillir dans tes appartements privés. Il a dit, appartements privés, je n'en ai pas. Tout ce que j'ai, c'est pour le peuple. Il a dit non. Tu as une famille, tu as un père, tu es avec des enfants et une épouse. Alors, constitue-toi un domaine. C'est le roi du Maroc. Or, c'était happé par des politiciens guinéens qui ne se souciaient plus de lui. Mais Doumbouya vient de l'aéroport international de Bessia. Il vient de le baptiser aéroport international Ahmed Sékou Touré. Nous avions demandé en Guinée que, mais où se trouve le symbole du père de l'indépendance de Guinée? Il n'en avait pas. Pourtant, il y a un boulevard Diallo Telly. L'homme qui a passé toute sa vie à trahir Sékou Touré et à maudire le poste de secrétaire général de l'OUA. Parce que c'est lui qui commence à le maudire en s'alliant vers la France parce qu'il cherchait quelque poste que ce soit. Paix à son âme, il est décédé dans ces conditions. Alors, lorsque nous découvrons un boulevard Boubacar Diallo Telly en Guinée, et il n'y a rien, aucune symbolique pour Sékou Touré. Quand vous entendez Sékou Touré, c'est en sous-sous, c'est-à-dire le domaine de Sékou Touré. Ce n'est pas un baptême officiel, ce sont les sous-sous qui... C'est-à-dire que la tribu de la côte, oui, qui était habituée à aller à la présidence, qui ont dit ici, c'est Sékou Touré, c'est-à-dire le domaine de Sékou Touré. Donc voilà, ce FNDC. Mais je suis d'accord avec Diawara, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que vous proposez? Vous dites que vous devrez participer aux décisions de la transition. Mais attendez, c'est une transition. Comme il y a une feuille de route, que le gouvernement en place mette une feuille de route claire et informe les populations, voici ce que nous entendons faire. Parce que c'est un gouvernement de transition et ils ne doivent pas, et eux-mêmes qui sont au pouvoir, ils n'ont pas intérêt à s'éterniser parce que la transition, c'est la transition. Très bien. Donc pour nous, il est question de comprendre que l'impérialisme a des relents à l'intérieur des pays qu'il manipule. Et pour sortir, mais Mamadou Selou a été convoqué par la CRIEF, c'est-à-dire la Cour de répression des infractions économiques et financières instituée par Doumbouya. Il a été convoqué pour répondre de Air Guinée, la fine fleur de la flotte aérienne de l'Afrique de l'Ouest. Elle est où? Mamadou Selou Dalien Diallo a été convoqué. Il est parti s'installer au Sénégal avec toute sa famille. Il manipule les enfants en Guinée qu'ils aillent se faire tuer en route. Pourtant, il est parti avec toute sa famille au Sénégal où il est le premier investisseur. Et en il n'a rien. Il faut faire attention. Donc pour nous, il est question de nous poser des questions sur la République de Guinée. Nous sommes avec Alpha Condé, nous sommes avec Doumbouya, nous sommes pour la Guinée. J'ai dit nous sommes pour la Guinée. Tant que cette source nourricière du panafricanisme révolutionnaire est troublée, un panafricaniste qui se dit panafricaniste doit être lui aussi troublé parce que la Guinée, je vous dis la Guinée a accueilli Kwame Nkrumah quand il a été déchu après le coup d'état de 66. La Guinée a accueilli Myriam Makeba en Afrique du Sud lorsqu'elle a engagé le combat par la musique, le combat contre l'apartheid. La Guinée a accueilli tous les nationalistes africains. Bouli Massaga, les Oumniobé ont été à Conakry. D'ailleurs, il y a un quartier Cameroun à Conakry que vous connaissez bien, M. Mouchili. Donc pour nous, il est question de se concentrer à nouveau sur la Guinée. Parce que on va laisser la frontière avec le Mali ouverte. Nous avons compris que en Guinée, on avait du souci pour donner un peu d'oxygène en République du Mali. Et cet oxygène a servi au point où les protagonistes des sanctions se sont rendus compte que ces sanctions, en réalité, permettaient plutôt au Mali de se concentrer sur lui-même et de fortifier sa souveraineté qui est acquise aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Maître Janvier Momo. Alors, Linda, on va vraiment aller très rapidement parce qu'il nous reste vraiment juste quelques minutes. Alors, Madame, la Guinée aujourd'hui, dans une spirale, Issa Diawara, Maître Janvier Momo pense, de leur point de vue, pense qu'il existe une certaine instrumentalisation extérieure. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Guinée, elle aussi, paye le prix de sa volonté de vouloir s'autodéterminer? On reprend l'histoire du Sahel. Quand M. Modibo Keïta, paix à son âme, avait décidé d'aider les Algériens à libérer le Sahel, ça allait aussi de l'intérêt du Mali, bien évidemment.
Donc, il s'est adressé à Boumedienne. Et là, on a Bouteflika, d'où son surnom, Abdelkader le Malien, qui part à Kidal et on ouvre une branche de résistance pour le FLN. Et quand on a posé la question à Bouteflika, et la vidéo existe encore, mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir des armes. C'était la Guinée qui avait payé à l'époque toutes les armes qui ont été utilisées dans le Sahel. Et il y a eu aussi le Burkina qui a joué un rôle avec des hommes. Aujourd'hui, nous avons une trajectoire. On prend l'Algérie, Mali, Burkina, Guinée. On a vu pas mal de choses qui ont bougé. Donc, ça fait une sacrée trajectoire et tout le monde ne peut pas bouger en même temps. Aujourd'hui, il y a l'Algérie qui surveille les devants du Mali et il y a la Guinée qui surveille les arrières. Et ça, c'est très important. Donc, Monsieur Doumbouya, pour que vous le sachiez, a fait l'école militaire en Algérie. Il était dans les forces spéciales à Biskra. Je vous le dis, comme ça on peut comprendre des choses. Et merci de m'avoir invité. Jonathan Batengene, cette situation, cette actualité de la Guinée où la coalition des partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile sont, la coalition elle est déterminée aujourd'hui à faire entendre sa voix malgré sa dissolution par les autorités, malgré les interdictions de ces différentes manifestations et la répression même de ces manifestations au cours desquelles on enregistre aussi des morts. Comment comprendre aussi cela, ces déterminations? Vous savez, la seule fois où Macron, dans sa visite, a montré qu'il avait un intérêt pour les mouvements sociaux, c'était en essayant d'instrumentaliser la cause Peul. Dire que les Peuls sont martyrisés au Mali, et il le fait devant Mbalo, qui lui-même est un Peul. Il le fait en sachant que le parrain d'Mbalo, c'est Macky Sall, qui lui-même est Peul. Et c'est lui, d'Alain Diallo, qui est Peul, se cache chez Macky Sall. Donc, vous voyez qu'il y a une tentative de tribaliser le débat politique. Et c'est la France qui le fait, mais on peut comprendre aussi la France, parce que la France a quand même eu un ministre des Affaires étrangères qui était un champion du tribalisme. Il s'appelait Yves Le Drian. Et il a privilégié les Corses dans l'appareil diplomatique, dans l'appareil économique de la France en Afrique. Exemple de Corse, Bolloré. Vous voulez encore d'autres exemples? Ils sont nombreux. Les Bretons, pardon. La Nouvelle-Écosse, excusez. Donc, c'était un Breton. Il a seulement privilégié les intérêts des Bretons. La Nouvelle-Écosse, Madame Colonna qui est corse. Donc, la France, quand on dit souvent que les Africains sont les bons, les dictateurs africains étaient les meilleurs élèves de la France, c'est vrai. Ils avaient tout copié. La corruption en France. Chirac accusé de corruption, Mitterrand corruption, le fils de Mitterrand corruption, sa corruption. Hollande lui-même bientôt, la corruption on va le rattraper. Le dernier là, il y a un livre qui est sorti, comment il s'appelle, Macron. Il y a un livre qui est sorti qui montre que jamais il n'y a eu la corruption dans le régime de Macron. Corruption est l'exemple même que la France a pris au chef d'État africain, du moins ce qu'elle a préparé pour envoyer sur le continent. Quand les pays africains sont des pays, du moins les francophones, sont les champions de la corruption. Et ça, c'est vrai. Le tribalisme, la corruption, la division des peuples. S'il y a un homme qui a créé le plus d'inégalités sociales en France aujourd'hui, c'est Macron. L'homme qui a le plus divisé les Français, c'est Macron. Si les Africains ont appris ces méthodes maléfiques de gestion, de malgouvernance, c'est en France. Donc, c'est d'Alain Diallo qui est l'exemple même, l'incarnation de cette division. On fait recours à 3 autres peuples. Marusila, Djifonenke. Et ces 2 autres acolytes, Diallo et l'autre. Voilà, on prend 3 encore. Et on sait que la majorité de la population étant Peul, elle va adhérer.
nous disons aux Guinéens, arrêtez ce combat tribaliste. Ça n'honore pas la mémoire du grand homme Sékou Touré. Il faut toucher les problèmes là où ils font mal. Nous ne devons pas subir des fabrications occidentales. C'est une manipulation. Le colonel Doumbouya, quand il est monté, qui ne sait pas, on peut faire des remakes, des missions, vous verrez. Foncièrement opposé à son coup d'État. Mais lui-même est en train de voir ce que nous défendions. Lui-même est en train d'expérimenter ce que nous défendions. La chute du professeur Alpha Condé n'était pas due au fait qu'il était simplement un mauvais gestionnaire, c'était dû au fait qu'il fallait stopper des ambitions émancipationnistes qui étaient posées sur le type d'orientation économique du pays. Ça, c'est clair. Et c'est ce que le président Doumbouya actuellement est en train de vivre. D'accord. Et pour le faire, on veut le déstabiliser sur des bases tribalistes. Nous invitons nos frères du Burkina, nos frères de la Guinée-Conakry. Nous demandons à toutes les forces vives dans la diaspora qui peuvent peser de leur poids, appeler nos frères de Guinée et demander-leur d'arrêter le combat. Que ces trois-là sortent seuls dans la rue. Parce que c'est eux qui mangent l'argent avec la France, avec Sédou Dalein Diallo, le corrompu. Merci beaucoup. S'il pense qu'il est un homme honnête, qu'il aille répondre de ses crimes devant la prière. Merci beaucoup, Jonathan Batengene. Alors, Président Célestin N'Djamena, vous êtes homme politique. Nous allons sortir de cette émission avec vous et passer question. Au-delà de ce que tous les panélistes ont dit, est-ce que les revendications de cette coalition ne sont pas quand même légitimes? Je vais quand même en citer quelques faits ici, quelques-unes de ces revendications. L'ouverture d'un cadre de dialogue crédible entre le CNAD, les acteurs politiques et la société civile, la fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la durée de la transition, au lieu d'être en 6 mois imposé par le CNRD, qui ne se repose sur aucune base objective, le respect des droits et libertés fondamentaux, au premier rang desquels le droit à la vie et l'annulation de la décision portant interdiction générale des manifestations pacifiques dans la rue et sur les places publiques, l'ouverture du procès des crimes de sang, la libération sans condition de tous les détenus politiques liés aux manifestations, l'arrêt des harcèlements judiciaires, des poursuites pour affrontisme contre les acteurs, il y a plein de choses, et l'ouverture d'une enquête indépendante. Vous en prie, permettez que je lise, je vous en prie. L'ouverture d'une enquête indépendante placée sous l'égide des Nations Unies afin de traduire devant les juridictions compétentes les auteurs et commanditaires des crimes et exactions perpétrés. Mais est-ce que c'est mauvais tout ça, Président Célestin N'Djamena? Est-ce que ce ne sont pas les revendications légitimes? Écoutez, je vais vous dire, moi je suis un ancien syndicaliste et de surcroît juriste. Ne comptez pas sur moi pour être contre les libertés fondamentales. Mais vous savez, en politique, il y a beaucoup de diversion. Parfois, il vous arrive de constater que quand une affaire devient compliquée pour certaines personnes, on crée une affaire dans l'affaire pour étouffer la vraie affaire. C'est un peu compliqué, très simplement. Alors, très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat réel n'est pas sur les libertés de manifester. Je rappelle qu'il y a une manif le 28, le 29 juillet, qui n'a pas été réprimée. En tout cas, il n'y a pas eu de mort. Évidemment, permettez-moi d'abord de déplorer, d'adresser aux familles, parce qu'on parle de cette mort, nos condoléances les plus attristées, puisque Afrique Média, en tout cas le panafricanisme, est un humanisme. Nous ne sommes pas là pour susciter des morts de part et d'autre. Certainement pas. Revenons en politique. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous croyez être. Et très souvent en politique, le non-dit est parfois plus important que le dit. C'est-à-dire que, en 2021, le 5 septembre, on a vu la liesse populaire susciter l'état de Doumbouya contre Alpha Condé, qui voulait briguer un 3e mandat. Et effectivement, le FNDC, qui avait déjà s'est dressé contre ça, évidemment. On a vu les t-shirts à l'effigie de Doumbouya un peu partout. Je rappelle que, et d'ailleurs je crois que Maître Boumou l'a évoqué, il y a eu libération de prisonniers politiques
qui existait sous M. Alpha Condé. Ah, Condé, tout à fait. Il y a même eu des partis politiques, des sièges. Et là, je vous parle en tant que président d'un parti politique qui tient à la liberté des partis politiques. Il y a des sièges qui étaient scellés, que M. Doumbouya a décelés. Reconnaissons-lui cela. Maintenant, le FNDC, que soutient Cellou Dalein Diallo, réfugié à Dakar, nous fait croire à seulement 10 mois d'existence, parce qu'en vérité, c'est vrai que c'est bien de juger un gouvernement, un régime. 5 septembre 2021, on est au mois d'août, le 19 août. Permettez-moi de dire que M. Doumbouya a fait des promesses claires de passer le pouvoir aussi. Même s'il a évoqué 36 mois, ce qui n'a pas été avalisé par la CEDEAO, oui. Mais il l'a fait. Et donc, tout en reconnaissant effectivement que nous ne devons nous incliner devant la mémoire des morts, nous ne souhaitons pas cela. Méfiez-vous. Et je m'en réfère toujours au discours de M. Macron à Bissau. Vous savez que ce qu'on appelle les Peuls, ils sont aussi en Guinée, Tout à fait. à côté des Soussous, des Poulards, des Malinqués. On essaie, parce qu'il y a eu échec diplomatique, de se recroqueviller sur la vieille rengaine coloniale des tribus divisées pour mieux régner. Évidemment, il faut éviter ce piège. Parce qu'aujourd'hui, peut-être pas souligner que M. Doumbouya est le premier chef d'État au monde à avoir ouvert son conseil de ministres à des ministres d'un autre État souverain, le Mali. Il faut le rappeler ici. Oui. Et ça mérite toute une émission. Je dis bien que c'est le premier chef d'État au monde, pas seulement en Afrique, d'avoir ouvert le conseil de ministres d'un État souverain à des ministres d'un autre État souverain. Oui. 5 ministres maliens. Ça, c'est un acte majeur du panafricanisme. Panafricanisme de haut vol. Ça mériterait quand même d'être célébré toute une émission Afrique Média, tout de même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France qui a été experte en manipulation, rappelez-vous l'Algérie, Monsieur Ali Benach, Abbassi Madani, Oui. à l'époque, voulait s'allier avec la France orientale Oui. pour détruire la démocratie. Avec le Front islamique du salut. Oui. Rappelez-vous. Oui. Et que malgré la victoire, cette victoire, vu le danger à venir, Oui. ont été stoppées et annulées. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la France veut réutiliser les mêmes techniques, de la même manière que on a dit au Cameroun en 1952 qu'il y avait un problème bamileke, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, un chaos dans la chaussure du pays des bamileke. Oui. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que partout la France est acculée, elle va agiter le chiffon rouge du tribalisme Oui. pour essayer de diviser, Oui. n'est-ce pas? Les uns sont musclés, sont plus travailleurs, Et plus c'est-à-dire sont intelligents. paresseux. On crée exactement comme les nègres de champ, Oui. les nègres de maison, de salon. Oui. C'est la même chose. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui comprendre que les Africains ne sont plus aussi naïfs pour céder à ce genre d'ineptie coloniale qui ne sont plus en odeur de sainteté à notre siècle. Il faut en finir avec ça. Je voudrais dire que le colonel Doumbouya Mamadi doit continuer. Je suis sûr qu'il a l'esprit de la réconciliation. Parce que ce que j'avais en Côte d'Ivoire, vous avez vu, Gbagbo a accepté d'aller voir Bédier, qui a accepté d'aller voir Ouattara. C'est une amorce. Je crois aujourd'hui que, puisqu'on parle de solution, l'Afrique ne doit plus se laisser piéger. Oui. Nous sommes tous les fils d'une même terre. Oui. Et à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui que M. Sidia, voilà, Sidia Touré. Touré, M. Oumar Diallo, M. Comment dirais-je, Cellou Dalein Diallo. voilà, ces gens doivent se parler. Et je suis sûr que M. Mamadi Doumbouya n'est pas contre cela, puisqu'il a libéré les prisonniers d'opinion. Ce qu'il a fait en septembre 2001, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce que font les Européens quand ils nous regardent, les Français en particulier? Ils se gargarisent de nous voir toujours en guerre. Ça leur fait tellement plaisir. La force Barkhane a existé parce qu'effectivement, en Afrique, certains djihadistes pensaient que, voilà, il fallait faire allégeance à Al-Qaïda, à Daesh, etc. Le mal africain, comme tu dis, Jonathan. C'est un cancer. Voilà. Nous ne voulons plus nous laisser piéger. Nous sommes des frères
Et c'est pour ça que nous parlons de panafricanisme qui est d'abord un humanisme. Il faut le comprendre ça. On les a trop montés les uns contre les autres, les Peuls contre les Aoussa, les Ekans contre exactement les Soyinké, tout ça là. L'Afrique, malien. Nous sommes arrivés à la fin de Donc voilà, il faut aller de l'avant et vive le panafricanisme. Nous soutenons M. Doumbouya. Nous pensons qu'il réfléchit à une réconciliation de ces différents acteurs en Guinée. C'est le dialogue qui appelle, tout le monde le sait, etc., etc. On doit dépasser ces horizons communautaristes contre lesquels je me bats depuis toujours et instaurer un véritable État africain fier. Nous continuons à militer pour l'unité africaine, malgré nos micro-États. C'est pour ça que je suis Kwame Nkrumahiste de passion et de souche, si j'ose dire. On doit aller vers l'unité d'Afrique. Merci, c'était un message, je pense que c'est un message qui est entendu. Mesdames, Messieurs, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre bienveillante attention, nous ne partirons pas sans remercier très vivement Linda Larbaoui, spécialiste des questions sécuritaires qui était avec nous en multiplex dans le cadre de cette édition. Merci aussi à Issa Diawara, analyste panafricaniste qui était aussi en multiplex. Merci à vous, Jonathan Batengene, vous êtes sociopolitiste. Merci d'avoir encore accepté une fois de plus notre invitation. Maître Janvier Momo, juriste, vous êtes de la société civile, merci. Comme toujours, d'avoir accepté cette invitation. Alors, Président Célestin Djamer, homme politique, merci. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci également à Nathan qui a conduit ce soir l'équipe technique. Madame, Messieurs, je suis Aboubakar Sidik Mouchili. Merci encore pour votre attention. La suite, c'est tout de suite avec d'autres programmes de votre chaîne de télévision Afrique Média. Bonjour et bonsoir.